Bonjour, bonsoir très chers téléspectateurs, vous êtes sur la bonne chaîne Média Business MB Télévision et vous êtes en train de suivre votre émission Éclairage. Éclairage pour vous apporter de la lumière dans des zones d'ombre, vous donner plus de connaissances. Comme d'habitude, nous recevons des hommes de Dieu, des serviteurs dans cette émission Éclairage qui nous apportent plus de connaissances, de la lumière dans des endroits où là où nous ignorons beaucoup de choses. Alors pour ce numéro, nous recevons encore une fois le pasteur Joseph Kalombo de l'église Aselo. Le pasteur nous apporte de la bonne parole, la parole de l'Éternel, il nous éclaire et ça c'est une bonne chose dont j'encourage les serviteurs de l'Éternel d'emboîter les pas et de faire comme le pasteur Kalombo. Et je lance ce message soutenant les hommes de Dieu qui nous apportent de la lumière. Ayant cette facilité d'aider, ayant cette facilité d'accompagner les hommes de Dieu qui nous apportent la bonne parole, qui nous éclaire, qui nous enlève dans le noir, nous devons avoir cette habitude de les soutenir. Et aujourd'hui, encore une fois, je reçois pour vous le pasteur Kalombo de l'église Aselo. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous te recevons encore une fois parce que c'est déjà une habitude, vous nous apportez des thèmes qui nous ressortent de l'ombrage et qui nous donnent encore plus de connaissances. Alors, je vous passe la parole comme d'habitude, vous avez cette habitude de commencer avec la prière, alors je vous laisse le temps de nous conduire. En fait, ce n'est pas notre parole, c'est la parole du Seigneur. Pour parler de sa part, il faut l'inviter, qu'il soit avec nous, pour que nous puissions bien cheminer. Exactement. C'est ainsi que nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Nous voulons parler de ta part. C'est ainsi que nous vous demandons d'être avec nous, de se manifester puissamment au travers de cette émission, mon Seigneur. Je m'oppose contre le force des ténèbres, contre toute puissance diabolique et marchévélique. Je le repousse, je le renvoie dans les lieux arides. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Joseph Kalombo, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important, que les autres ignorent, mais nous allons aider les bien-aimés à comprendre que la table a une importance capitale dans notre vie, dans nos maisons, dans nos activités, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut posséder une table. C'est le thème que nous allons décortiquer, vu le temps que vous allez nous donner pour parler de la part du Seigneur. La table. Nous Parlons de la table. Ok, parce que nous sommes autour d'une table. Exactement. Nous allons parler de la table. C'est à vous de nous expliquer. En fait, notre thème du jour, c'est la table. Ce n'est pas pour rien parce que lorsqu'on parle de la table, il y en a ceux qui définissent en tant que meuble dans une maison. L'Éternel lui-même, en tant que créateur de toutes choses, lorsqu'il avait demandé à Moïse de monter sur la montagne pour construire le tabernacle, dans la première partie, il avait dit à Moïse de mettre la table, de mettre le chandelier. Ça, le bien-aimé peut voir ça dans le livre de Hébreux 9, d'1 jusqu'à 3. Donc, le Créateur nous invite, nous demande que nous puissions avoir des tables ou bien une table dans nos maisons. En fait, nous allons parler de ce sujet à 3 temps. Nous allons parler de la table des démons. Nous allons parler de la table du Seigneur. Nous allons parler aussi de la table de l'homme. En fait, je prends le premier point, c'est la table de l'homme. Les bien-aimés peuvent voir ça dans le livre de Proverbes 3, verset 3. Si les bien-aimés peuvent permettre que nous puissions lire. Oui.
pour que ça puisse aider nos bien-aimés qui sont à la maison, qui sont éparpillés partout. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci: que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-le à ton cou, écris-le sur la table de ton cœur. Ici, nous sommes en train de présenter la table de l'homme sur le cœur. Parce que beaucoup peuvent croire. Ici, je suis en train de parler sur le plan spirituel, parce que sur le plan physique, tout homme a un logis ou bien une maison, et dans la maison, il y a des tables. La table, c'est le meuble où il y a une surface, c'est pour mettre le mets, pour mettre le repas. Les gens qui sont civilisés dans leur maison, ils possèdent des tables. Des tables servent pour mettre la nourriture. Et nous, comme nous l'avons dit la fois passée, que l'homme, c'est une maison à 3 pièces, où il y a l'âme, où il y a l'esprit et où il y a les corps. Les corps, c'est la partie extérieure. La fois passée, nous avons dit que le corps, c'est l'homme extérieur, tandis que l'âme et l'esprit, c'est l'homme intérieur. Donc, à l'intérieur, nous avons aussi 2 chambres. Nous avons la chambre que nous appelons l'âme et l'autre chambre que nous appelons l'esprit. Sur le plan biblique, on scinde, on appelle l'âme comme étant le lieu saint, et tandis que l'esprit, c'est le lieu très saint. Et c'est dans les lieux saints où il y avait la table et il y avait des pains de proposition. C'est pour montrer que ces pains de proposition qui étaient mis dans le tabernacle étaient précisément sur la table qui était construite avec le bois d'acacia. Ici, nous sommes en train de montrer aux gens que la table a une importance capitale dans nos vies, parce que ça nous aide à mettre le mets pour la consommation. Mais sur le plan spirituel, la table aussi a presque les mêmes objectifs. C'est-à-dire, c'est là où doit se trouver les mets spirituels. C'est ainsi que le verset que nous venons de lire, on vous dit qu'on doit écrire. On doit écrire. Et c'est comme il était dit à Moïse que prenez des pierres, écrivez, n'est-ce pas, les 10 commandements. Donc nous, en tant que des hommes, nous devons avoir sur notre table les mets, c'est-à-dire les pains de proposition. Les mets ici que je suis en train de parler, c'est la parole de Dieu, parce que la parole doit être gravée sur notre cœur qui constitue la table, pour que l'âme puisse consommer. Bien-aimé, si la parole de Dieu n'est pas ancrée dans votre cœur, parce que, vous voyez, il y a des gens qui ont même chanté pour dire que non, il faut écrire avec un crayon pour effacer lorsque on a mal agi. Mais ici, moi, je vous dirais que sur le cœur, sur votre cœur, on doit écrire avec l'encre de Chine. C'est-à-dire que les paroles doivent être gravées. On ne peut pas les effacer parce que c'est la parole de Dieu qui doit demeurer en vous. Ici, nous voyons l'Éternel lui-même. Lorsqu'il avait donné à Moïse, il n'avait pas donné le bois. Mais en fait, dans nos maisons, nous avons des tables. Généralement, ce sont des tables faites en bois. Même la table qui était dans les tabernacles, si les bien-aimés peuvent aller lire les livres d'Exode, ils verront que c'était une table qui était construite en bois d'acacia. Mais tandis que vous et moi, nous constituons ce qu'on appelle la maison spirituelle de l'Éternel. Et dans cette maison, nous avons la deuxième partie que nous appelons l'âme, et nous devons avoir une table. Et la table que je suis en train de parler, c'est ton cœur, c'est mon cœur.
Et sur ton cœur, on doit retrouver des bonnes choses, c'est-à-dire les pains, la nourriture. Parce que la table, si elle existe dans une maison, c'est pour mettre la nourriture. La nourriture que je suis en train de mettre l'accent ici, c'est la parole du Seigneur. Cette parole doit être gravée sur votre cœur. Vous voyez, il y a les gens qui disent que non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, regarde l'intérieur, c'est-à-dire qu'il regarde le cœur. Or que c'est le cœur qui agit pour que quelqu'un puisse manifester un comportement indigne. Ça partit du cœur. Donc si le cœur n'a pas la parole, si la parole n'est pas gravée sur le cœur, et c'est très difficile que cet homme-là puisse, n'est-ce pas, marcher dans la volonté du Seigneur. C'est ainsi que nous mettons l'accent et nous disons, bien-aimés qui sont en train de nous suivre, de prendre soin de votre cœur, de chercher par tous les moyens que